Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien je vous l'avais dit, Capitaine Marlowe a éclaté koh. Bah oui, donc Corinne Massiero a fait 1 million de téléspectateurs de plus que Denis Brognard. En troisième, eh bien c'était NCIS. Et puis la pauvre Zette, eh bien avec, comment ça s'appelle, je sais même plus, la secret d'histoire n'est arrivé que quatrième. Donc ce soir vous avez The Voice, Taratata, Mongeville et Hawaï. Donc allez, on va dire en premier peut-être Mongeville. Suivi de The Voice. Et puis après, ça va être la bagarre entre Taratata et Hawaï. Mais bon, sait-on jamais. Sinon, sur ma chaîne Les Enfants de Potin, j'ai rajouté encore une nouvelle vidéo. Et puis surtout, comme il y a un nouveau. Maintenant, il y a la chasse au restaurant clandestin. Moi, ça me fait trop rire. Ça me fait penser un petit peu aux années folles. Quoi. Vous savez, en plus, c'est rigolo parce que les années folles, c'était les années 20. Mais bon, c'était 1920. Là, c'est 2020. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les speakeasy, il y avait tous les restaurants, quoi, tous les endroits où on pouvait boire de l'alcool, puisque c'était la prohibition. Et bien maintenant, vous avez, c'est la prohibition des restaurants, donc voilà. Donc, le seul truc qui est un petit peu dégueulasse avec les restos qui ouvrent clandestinement, c'est qu'il faut juste savoir que tous les mois, l'État leur reverse 10 000 boules. Donc voilà, c'est juste comment dire, un petit message. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Le maître de midi était toujours maître de midi, le présentateur était toujours le même. Au coup d'envoi, la première question selon la coutume, qu'a-t-on sur la joue sans le voir quand on nous demande de faire un vœu, faire un vœu. Non, mais bien sûr, c'était un cil. Bon, c'est pas bon côté. Alors là, vous aviez la star de la journée, Bénédicte. Bénédicte, je vous aime, je vous adore, vous avez été trop génial. Donc déjà, donc elle était venue avec une amie et sa maman, donc bonjour à toutes les trois. Et puis donc voilà, donc quelle chanson française a été la plus diffusée par les radios françaises en 2020. Donc c'était Nos célébrations d'Indochine. Donc elle avait bon. Après vous aviez Camille Eva, très bien. Première fois que je vois ce prénom, qui était là avec son petit ami et ses amis colocs. Ensuite, en mars 1954, quel échange intime entre Elisabeth II et son mari a été immortalisé par une caméra mais n'a jamais été rendu public sur ordre de la reine. Donc c'était une dispute. Et puis donc on a pu voir donc la photo, on a vu la reine avec le prince Philippe. Et comme vous savez, le prince Philippe est décédé hier à 99 ans. Et puis bon, d'habitude, Jean-Luc Reichmann, il rajoute un petit truc. Et puis comme là, il est malade, et il n'a pas pu le faire. Donc une pensée pour la reine, puisque voilà. Et puis bon, comme il s'appelait Philippe, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Sinon, après, vous aviez Mathieu, 1m93, qui était venu avec sa maman, son fils et son frère. De quelle star dont il est totalement fan, l'anglais Thomas Dodd, a-t-il pris le nom? Donc c'était Céline Dion, n'importe quoi. Après, pour le maître de midi, quelle profession exerçait Joseph Pulitzer, à qui l'on doit un prix décerné chaque année? Donc bien sûr, il était journaliste. Après, après Bénédicte, elle a chanté une chanson. Donc elle voulait chanter une chanson de Kenji Chirac. Et là, c'était super rigolo parce que bon, comment dire, je connaissais pas les paroles, donc elle nous a fait du yaourt. Donc c'est la première fois que vous avez une personne qui dit ah moi j'adore chanter, je vais chanter la chanson et tout. Et puis en fin de compte, elle chantait juste en passant. Donc franchement, elle m'a trop fait rire. En plus, après pour répondre aux questions, elle pensait appuyer sur un buzzer. Donc Jean-Luc Reichmann a dit qu'il n'y avait pas de buzzer. Alors quelle partie du corps est la plus usée sur la statue à l'effigie de Cristiano Ronaldo? Donc c'était son entrejambe. Donc elle a eu bon. Donc on a pu voir la photo de la statue. Après selon une étude, quel jour les seniors doivent-ils éviter pour se faire opérer? Eh bien, la nive du chirurgien. Donc, c'est rigolo, c'est si vous faites opérer, allô, c'est quand son anniv au chirurgien? Donc, voilà. Après, qu'est-ce que le Timberlake pratique faisant référence à Justin Timberlake? Eh bien, c'était les excuses tardives pour le maître de midi. Quel palais abrite le musée d'art moderne de la ville de Paris? Donc, c'était le palais de Tokyo. Par quel emoji les jeunes remplacent-ils le smiley qui pleure de rire devenu selon eux trop ringard? Eh bien c'était l'emoji tête de mort. Bon, why not? Sur quoi Freud a-t-il fait ses premières recherches? Donc elle a dit les rêves érotiques et c'était la sexualité des anguilles. Donc sur cette question elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bénédicte en duel qui est tombée sur une question assez rigolote. Sur quoi non, qui était facile mais bon c'était rigolo parce que quelle équipe représente le plus petit état enclavé du monde? Donc, elle a dit j'hésite entre la Lazio de Rome et l'équipe du Vatican de foot. Bien sûr, c'était le Vatican, donc m'a beaucoup fait rire. Donc ensuite, Bénédicte, Bruno et Mathieu sont retrouvés au coup par coup. D'abord, ça a été Mathieu de passer à l'orange, et puis c'est Bénédicte qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Alors, va-t-il avoir une question difficile ou va-t-il avoir une question facile? Donc bon, allez, il n'y a pas photo. Hein. Qui a écrit Bilbo le Hobbit? Donc, ils auraient pu faire Bill Beat, le bon passons. Donc bon, bien sûr, c'était J.R.R. Tolkien. Donc voilà, il n'y avait pas photo. Hein, surtout, franchement, Alfred Dreyfus, le pauvre. Donc voilà, bon, passons. Donc c'était cadeau de la maison. Ensuite, eh bien, Bruno et Mathieu se sont retrouvés en coup fatal. Et puis
Bah voilà quoi, bon bah le pauvre Mathieu il a passé, il a repassé, il y a des moments où il a répondu bien à des questions, mais à la fin, eh bien il a pépère, il a dudu, il a perdu, et puis bon bah il restait quand même 26 secondes pour Bruno. Après par rapport au coup de maître, donc il y avait quand même 30 000 € à gagner aujourd'hui, donc à quelle activité d'aiguille associe-t-on la formule une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Donc bien sûr c'était le tri-tri, le coco, le tricot, donc jusque là c'était un truc facile. Dans l'Antiquité, comment les Égyptiens se représentaient-ils sur leurs fresques? Donc bien sûr c'était deux profils. Dans quelle ville des Émirats arabes déménagent la plupart des stars de la télé-réalité? Donc bien sûr c'était à Dodo, à Baba et à Dubaï. Donc bon alors ce qui me fait rire c'est que la plupart de ces personnes disent ouais non mais vous comprenez c'est parce que bon moi quand je suis en France je suis harcelé dans la rue etc etc. Non 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 c'est juste parce que tu payes pas d'impôts c'est tout. T'es pas... Alors c'est à dire que les gens qui les suivent donc vous achetez leurs produits parce que bon etc. Mais ils payent pas d'impôts hein, donc moi je paye des impôts donc voilà. Ensuite quel est le nom du cheval blanc chanté par Hugo Frey? Donc bien sûr il s'appelait Stewball. Bon passons et puis donc à la fin alors franchement alors moi quand j'ai vu toutes ces questions je me suis dit ça y est bah, ils vont lui filer les 30 000 boules quoi les 15 000 boules parce que franchement c'était une question super facile. Dans quelle fonction biologique la mélatonine joue-t-elle un rôle? Donc il a dit le bronzage. Eh bien Bénédicte le savait. Eh bien elle a dit bah non c'est le sommeil. Et c'était le sommeil. Eh bien à cause de ça il n'a pas gagné les 15 000 boules. Donc bah oui voilà donc bon c'est pas de sa faute au Bruno hein, donc mais c'est la production je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le week-end. Donc vous voyez peut-être le week-end le fait de gagner 15 000 boules ça fait plaisir aux gens qui regardent. Franchement j'en ai aucune idée. Bon passons après par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien comme on peut voir eh bien ça bouge pas trop. Donc là je vous ai dit tout à l'heure que j'avais trouvé l'image. Donc la voici là voilà donc c'est l'Alhambra en Espagne. Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi c'est l'Alhambra? Qu'est-ce qui se passe à l'Alhambra? Eh bien à l'Alhambra, donc hier je vous ai dit que c'était Marcel Amont, donc alors là, Marcel Amont, mais qui c'est ce Marcel Amont? Bon, bah, vous verrez plus tard, et puis Marcel Amont, il a fêté ses 90 ans sur la scène de l'Alhambra. Eh oui, mais c'est bon, l'Alhambra c'est une scène qui est en France, hein, donc, mais je pense que bon, l'Alhambra ça va être un genre de petit jeu de mots que font exprès donc la production pour éviter de le faire trouver, ou sinon, il chante aussi une chanson qui s'appelle La Carriole espagnole, donc bon, on sait jamais avec Z, hein, peut-être qu'elle va sortir l'Alhambra, ou bien La Carriole espagnole, et puis surtout, alors, un truc. Si d'ici quelques jours on voit un sombrero, c'est que la production fait tout pour aider Bruno. Parce que franchement, le sombrero, si vous mettez un sombrero quelque part, tout le monde va penser tout de suite à la chanson de Marcela Amont. Un Mexicain basané est allongé sur le sol. Bon, passons. Donc voilà, donc je vous dis que si bientôt vous voyez un sombrero, eh bien c'est qu'il y a arnaque. Bon, sinon, les t-shirts du jour, vous avez donc, comme ce soir, The Voice à la Lazy au Revolver, et puis hier c'était la journée de la licorne. Je passe mon permis licorne, tout ça sur le site romignon.com. Et puis d'habitude je finis avec Bruno, mais là aujourd'hui je finis avec Bénédicte parce que bon je l'ai trouvée très sympa. Elle était bizarre, elle était rigolote, elle était plein de trucs à la fois. Donc voilà, donc c'est un petit hommage à Bénédicte que j'ai trouvé génial à sa façon. Et puis pour les personnes qui n'aiment pas ma voix de Chipmunk, eh bien c'est tout de suite pour le résumé. Mais bon ça va être un résumé parce que franchement il y a eu plein de questions au début avant qu'il passe au rouge. Allez sinon moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, l'émission était toujours présentée par le même animateur. Bruno était toujours maître de midi. Sa première question trop dure selon la coutume. Qu'a-t-on sur la joue sans le voir, pardon, quand on nous demande de faire un vœu? Donc, bien sûr, t'as un cil. Alors, gauche ou droite? Bon, passons. Après, vous aviez donc la star de la matinée. Donc, c'était Bénédicte que j'ai trouvé génial. Donc, voilà, bon, pour plein de raisons, vous verrez après. Donc, sa première question, quelle chanson française a été la plus diffusée en 2020? Donc, c'était Nos célébrations d'Indochine. Après, vous aviez Camille Eva, drôle de prénom, mais bon, c'est la première fois que je voyais ce prénom. Alors, en mars 1954, quel échange intime entre Elisabeth et son mari Philippe a été immortalisé par une caméra, gna gna gna, donc c'était une dispute. Donc, bon, comme on sait, donc le prince Philippe est décédé hier à 99 ans. Et ils n'ont pas eu le temps de faire un petit rajout, parce que d'habitude, Jean-Luc Reichmann fait voilà, un petit rajout, et peut-être qu'il aurait dit, une petite pensée pour la reine, etc. Donc voilà, après vous aviez Mathieu qui était venu aussi en famille, dans quelle star dont il est totalement fan, l'anglais Thomas Dodd a-t-il pris le nom? Donc c'était Céline Dion. Quelle profession exerçait John Joseph Pulitzer, à qui l'on doit un prix décerné chaque année, donc qui bien sûr était journaliste. Après, donc le super rigolo, donc Bénédicte a chanté une chanson en yaourt, donc c'était très rigolo. Bénédicte, je vous adore. Donc sa question, quelle partie du corps est la plus usée sur la statue à l'effigie de Cristiano Ronaldo située face au musée qui lui est dédié à Madère? Eh bien c'était
son entrejambe. Selon une étude, quel jour les seniors doivent-ils éviter pour se faire opérer? Et donc c'est l'anniversaire du chirurgien. Donc si vous faites opérer, donc dites-moi, vous êtes né quand? D'accord, c'est bon, c'est bon, je peux me faire opérer. Qu'est-ce que le Timberling pratique? Faisant référence à Justin Timberlake, c'était des excuses tardives pour le maître de midi. Quel palais abrite le musée d'art moderne de la ville de Paris? Donc le palais de Tokyo. Sur quoi Freud a-t-il fait ses premières recherches? Donc c'était la sexualité des anguilles. Donc sur cette question, Camille Eva est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bénédicte en duel qui est tombé sur une question facile. Quelle équipe représente le plus petit État enclavé au monde? Donc elle a dit ah, j'hésite entre la Lazio de Rome ou bien l'équipe du Vatican. Donc bon voilà, il n'y avait pas photo, c'était bien l'équipe du Vatican. Donc ensuite, eh bien, Bénédicte, Bruno et Mathieu sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Bénédicte qui est passée donc deux fois l'orange dans le coup rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, aujourd'hui c'était pareil, hein. Toujours des questions faciles pour lui. Qui a écrit Bilbo le Hobbit. Vous aviez Dreyfus, Apollinaire, Charles de Gaulle ou J.R. Tolkien. Donc c'était pas du foutage de gueule cette question, bon c'est pas grave. Donc bien sûr c'était Tolkien. Donc ensuite, Bruno et Mathieu sont retrouvés en coup fatal, et puis bah, le pauvre Mathieu n'a pas fait long feu. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, à quelle activité d'aiguille associe-t-on la formule une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Donc bien sûr, c'était le tricot. De l'Antiquité, comment les Égyptiens se représentaient-ils sur leurs fresques? Donc de profil. Dans quelle ville les Émirats arabes déménagent la plupart des stars de la télé-réalité? Donc bien sûr, c'était à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, parce qu'ils payent là-bas zéro impôt, hein, c'est vraiment zéro impôt. Ensuite, quel est le nom du cheval blanc chanté par Hugo Frey? Donc bien sûr, c'était Stewball. Dans quelle fonction biologique de la mélatonine joue-t-elle un rôle? Donc c'était assez simple, hein, c'était le sommeil. Donc il a eu bronzage, donc à cause de ça, eh ben, il a perdu un zéro, et donc au lieu de gagner 30 000, il a gagné que 3 000. Bon, ça lui fait 1 500 euros, donc il y a peut-être plein de gens qui voudraient les gagner quand même, hein. Donc voilà, donc après par rapport à l'étoile mystérieuse, donc comme je vous ai dit, donc c'est l'Alhambra donc en Espagne, parce que donc l'étoile mystérieuse qui est Marcel Amont avait chanté à l'Alhambra, mais l'Alhambra en France. Donc je pense que c'est un petit jeu de mots que fait la production. Bon bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis vous dire à demain et puis bah couvrez-vous parce que bah déjà il fait froid et en plus il pleut quoi, surtout sur Paris, ça se trouve ailleurs il fait un temps meilleur. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.